Alban Villot, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle pour tous nos téléspectateurs qui nous rejoignent que vous êtes le directeur de l'Union des artisans du bois, l'UAB. Si on vous a invité, c'est puisque vous fêtez, en fait, avec un petit peu de délai, un petit peu de retard, vos 40 ans. Et pour ce faire, eh bien, vous allez inaugurer un nouveau bâtiment. Où est-ce qu'il est situé ? Alors, le bâtiment est situé à La Ferrière. C'est à La Ferrière que sont situées toutes nos activités, d'ailleurs. Et il ne s'agit pas précisément d'un bâtiment, mais de deux bâtiments, en fait, puisqu'on inaugure à la fois un bâtiment logistique de 4000 m² et notre nouveau siège social de près de 2000 m². Alors, ce qui est intéressant, c'est que on se dit, voilà, c'est une coopérative d'achat, l'UAB. Donc, on peut se demander à quoi peut vous servir ce genre de bâtiment. Je présume que c'est pour faire un petit peu de stockage, notamment. Mais vous le dites vous-même, il y a aussi un siège social. C'est parce que c'est une vraie fourmilière ? Oui, c'est une vraie fourmilière. En fait, bien au-delà de la seule fonction achat, la coopérative remplit beaucoup de rôles différents pour les artisans qui détiennent la coopérative. Au-delà de cette fonction historique et la fonction achat, on remplit des fonctions techniques puisqu'on accompagne nos artisans en les renseignant au quotidien d'un point de vue technique. On les accompagne d'un point de vue logistique, on les accompagne en termes de formation, on les accompagne d'un point de vue informatique. La liste n'est pas exhaustive, mais on remplit beaucoup de fonctions pour nos artisans et le but de la coopérative, c'est vraiment de les soulager au quotidien. D'un point de vue commercial aussi, j'oubliais, puisqu'on a une salle exposition qui permet de présenter tous les produits que nos artisans sont susceptibles de mettre en œuvre. Donc à partir du moment où on se fixe autant d'objectifs, il faut des infrastructures développées, et il faut beaucoup de monde aussi pour accompagner nos artisans. Donc voilà, c'est un projet qui est vaste. Et oui, vous m'ôtez les mots de la bouche parce que j'allais parler donc aussi de ce showroom. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bon, il y a tout ce qui est achat, ce que vous venez très bien de développer aussi, cette aide et ce soutien. Mais ça permet aussi, en fait, d'exposer ces produits. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des acheteurs ou simplement du public qui peut venir ? Bien sûr, oui, tous les particuliers peuvent venir en salle expo et d'ailleurs sont invités à venir en salle expo de manière générale par leurs artisans pour découvrir ces produits que les artisans vont ensuite mettre en œuvre chez les particuliers. C'est un formidable outil de travail pour nos artisans et c'est un outil de travail qui est vraiment à l'image de la coopérative parce que c'est un outil de travail qui est mutualisé. Plutôt que chaque artisan ait un petit showroom chez lui, difficile à maintenir, difficile à actualiser, les artisans ils ont fait le choix de se mettre en coopérative et de disposer d'un outil significatif qui permet d'avoir une force de frappe importante et d'avoir des produits actualisés, renouvelés au goût du jour. Et c'est vraiment, je dirais, à l'image de tout ce qu'on fait au niveau de la coopérative, ce showroom, parce que la coopérative, sa vocation, c'est justement de mutualiser tout un tas d'outils qui permettent à nos artisans d'être performants au quotidien. Et je présume que donc, la liste que vous expliquez être non exhaustive, elle se remplit en fonction en fait, des échanges que vous pouvez avoir avec les membres de la coopérative ? Oui, on est très pragmatique en fait. On réagit en fonction des besoins formulés par nos artisans. On est à leur écoute au quotidien. Ce sont les propriétaires de la coopérative. Ces 400 artisans sont détenteurs du capital de la coopérative. Donc nous, notre responsabilité, donc ma responsabilité avec les 200 collaborateurs, c'est d'œuvrer au quotidien au service de ces artisans, donc d'être à leur écoute et de développer des produits et des services qui répondent aux besoins exprimés. On va élargir un petit peu le prisme. C'est quoi la force en fait des artisans des métiers du bois en Vendée ? C'est parce que vous le dites vous-même, il y a quand même 200 collaborateurs qui travaillent avec vous, ce qui veut dire qu'il doit y avoir beaucoup de belles entreprises en Vendée tout simplement. Alors, il y a beaucoup de belles entreprises en Vendée. C'est pour ça que la coopérative bénéficie d'une telle dynamique. Alors on peut aussi prendre les choses dans le sens inverse en disant que la coopérative participe à la dynamique de ces entreprises. C'est un cercle vertueux et c'est du gagnant-gagnant. Mais c'est vrai qu'on a un tissu d'entreprises locales extrêmement développé et qui porte la dynamique de la coopérative. Ouais. Alors, il y a des très grosses entreprises, comme je vais me permettre de la citer, Systé Bois, qui fait peut-être partie de votre coopérative. Ça, pour le coup, je n'ai pas l'information, donc je vous le demande. Mais si on prend cet exemple de Systé Bois, donc d'une grosse entreprise, et si on prend un tout petit artisan local qui va vraiment faire des contrats avec des particuliers, mais vraiment une toute petite, on peut réussir à faire coopérer ces deux mondes ? Bien sûr, et c'est tout l'avantage et l'intérêt de la coopérative, justement, de bénéficier de l'apport
d'une population très diversifiée. Et pour aller dans ce sens, on a à cœur au sein du conseil d'administration, qui est composé de 15 artisans, d'avoir une vraie diversité et d'avoir des administrateurs qui sont à l'image de réalités très différentes vécues par nos adhérents. On a des administrateurs qui pilotent des entreprises de façon seule et complètement autonome, et puis des entreprises de taille beaucoup plus significative. C'est ce qui fait justement la richesse de la coopérative. Alors vous allez me dire, la difficulté, c'est d'être capable de répondre aux préoccupations exprimées par des populations aussi différentes, que ce soit en termes de métier, de taille, etc. Mais je dirais, à partir du moment où on a 400 adhérents qui partagent le même état d'esprit, qui ont une volonté d'avancer ensemble, de faire bénéficier aux collègues de leurs forces et de leurs atouts, on y arrive sans difficulté. Ce qui pose aussi cette question-là, parce que vous le dites très bien, il y a des préoccupations au quotidien. En ce moment, l'actualité, elle est marquée par deux choses: la crise sanitaire, la crise à l'est des frontières en Europe. Comment ça se répercute sur votre activité? Parce que je présume que ça fait peut-être grimper certains prix ou que ça se tend un petit peu sur le marché. Alors ça se tend singulièrement, oui, depuis pas mal de temps déjà. On le constate au travers des difficultés d'approvisionnement et des hausses de prix. C'est les deux phénomènes qui se manifestent depuis on va dire, pratiquement 2 ans désormais. C'est pas facile, c'est très compliqué. On doit composer avec ça, parce que malheureusement, malgré tous nos efforts et malgré toutes les actions qu'on entreprend au quotidien, il y a des choses qu'on subit, et ça, ce sont des phénomènes qu'on subit. Maintenant, vis-à-vis de cette situation, on a des responsabilités auprès de nos adhérents, des responsabilités qui consistent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir tous les produits dont ils ont besoin. Donc l'idée, c'est de sécuriser nos approvisionnements malgré le contexte. On se bagarre aussi avec nos partenaires pour avoir des prix qui soient convenables. Alors quand je dis ça, c'est pas pour autant qu'on y arrive, parce que le contexte, encore une fois, est très compliqué. Et puis je dirais qu'on a une troisième responsabilité, qui est une responsabilité d'information et de transparence vis-à-vis de nos adhérents, pour que eux soient, je dirais, au fait du contexte et de ces choses du quotidien, quoi. Dernière question en quelques mots, par contre, ce qu'on évoquait juste avant de prendre l'antenne, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité, donc je présume que ça aide dans des périodes comme celle-ci. Oui, bien sûr, c'est essentiel. On fait face à des turbulences, à une période très compliquée, et c'est justement une des forces de la coopérative que de permettre à ces acteurs que sont nos artisans, nos collaborateurs et nos partenaires d'échanger, d'œuvrer ensemble, de dialoguer, de partager leurs préoccupations pour faire face plus facilement à cette période extrêmement complexe et anxiogène. Eh bien, merci Alban Villot d'avoir répondu à nos questions ce matin sur le plateau. Merci pour votre attention.